Bien ce week-end, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez sortir comme moi ce soir, que vous éclatez, que vous profitez de la vie, hein. C'est vraiment le moment là. On va bientôt être dans les conclusions de fin d'été, voir cet été ce qui s'est passé, pas passé. Et ça va déterminer évidemment notre automne. Et comme vous savez, l'automne c'est souvent ce qui va se passer l'année d'après, hein, puisque c'est pas à l'année civile que ça se décide. À l'année civile, c'est déjà tout décidé depuis longtemps. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de choses qui se font comme ça, fin septembre, début octobre, à cause de ça, parce que c'est le moment où les énergies elles bougent. Voilà, donc on va regarder comme d'hab en 6 cartes un peu où on en est dans notre life, hein, au niveau amoureux. Et puis derrière, je ferai un tirage qui est directement lié, entre guillemets, au domaine amoureux, quand vous avez des dilemmes, et notamment, hein, vous voyez que ça revient souvent dans les guidances, même chez mes consoeurs, chez tout le monde, quand on est en relation de flamme jumelle et qu'on n'est pas au bout du parcours, et ben l'univers met devant nous des gens, soit des gens qu'on est appelé à passer du temps avec, soit au contraire des gens entre guillemets qui sont là pour nous challenger pour savoir si on va leur dire oui, leur dire non. Donc derrière, je vais faire un tirage le cœur le cœur et la raison. Voilà, toujours je vous le montre, hein, si vous voulez faire un screenshot. Ceux qui sont adeptes de tarot, qui se tirent les cartes, peuvent peut-être le refaire. Donc d'abord, on va faire 6 cartes pour voir qu'est-ce que le tarot à nous a passé de messages aujourd'hui. Une qui s'est retournée, qui n'a pas sauté du temps, mais qui s'est retournée. Ah, oula. Allez, je vais prendre celle-là. Alors, ça nous parle de roi de pentacle et d'ermite. Donc, roi de pentacle, hein, c'est quelqu'un d'établi dans la vie, dans son matériel, solide. L'ermite, c'est en plein introspection, il se pose des questions. On va prendre celle qui est retournée. 4 de pentacle, c'est de la stabilisation. En challenge, là, il y a une reine de coupe, quelqu'un qui amène sa coupe, qui a beaucoup de sensibilité. Là, on a le 9 d'épée en force. Et on a le soleil en synthèse. Donc là, c'est clair la situation, si vous vous posez la question pour une situation amoureuse. Donc là, de nouveau, parce qu'au dernier tirage, je me rappelle, je ne sais plus quand je l'ai fait, mais enfin, je me rappelle très bien qu'au dernier tirage, on avait déjà un couple qui n'était pas sur le même plan. Et c'est assez intéressant parce que l'autre fois, bon, je regarde jamais mes vidéos, mais je me rappelle qu'il y avait le roi de coupe. Et là, c'est la reine de coupe. Donc, vous voyez, donc, bonjour à mon chat, hein, bonjour à Neko. Toujours quand je tire les cartes, il est là, avec ses énergies, là. J'espère qu'il va pas se coucher sur les cartes, parce que maintenant, il fait ça, monsieur. Et donc, c'est intéressant, parce que là, vous voyez, ils sont pas sur le même plan, mais ils sont proches et ils se regardent. Vous voyez. Donc là, il y a un roi de coupe qui regarde, un roi de denier qui regarde une reine de coupe, mais elle est en challenge, hein. Ça veut dire, est-ce qu'il va la choisir, pas la choisir? Est-ce qu'elle va le choisir, son roi de denier, pas le choisir? Ça, c'est à voir. En tous les cas, il se regarde, hein. Et donc, parce que donc lui, il est en pleine introspection, parce qu'il est en fait en stabilité, hein, le 4 de Pentacle, il est en stabilité matérielle, familiale, etc. Et que peut-être si en challenge, il y a cette reine de coupe, ça pourrait peut-être basculer sa life, hein, j'ai envie de dire, hein. Personne n'est à l'abri d'un coup de foudre, comme je dis toujours, hein, aussi ancré qu'on soit avec sa flamme jumelle. Voilà, donc, et en force, on a le 9 d'épée, hein. Donc en force, ça veut dire que cette personne-là, ces personnes-là sont en fin de cycle, hein. Le 9 d'épée, vous voyez, après il y a le 10 et boum, on repart sur un cycle nouveau. Donc ça peut justement challenger de dire quoi, hein. On arrive en fin de cycle, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec la même personne ou on prend la reine de coupe là qui est devant? Et comme en synthèse, on a le soleil, hein, vous voyez, c'est facile à interpréter, j'ai envie de dire, je pourrais même vous le laisser faire tout seul, hein. Le soleil sur un roi de pentacle et une reine de coupe, ben, j'ai mon avis, ça va bien se passer. En d'autres decks, voilà, en d'autres decks, vous voyez, on a une suite là, hein. 8 d'épée, 9 d'épée, donc on avait peut-être des croyances limitantes sur ce couple éventuel. On va les laisser par terre et on va, à mon avis, y aller. Attendez, on va regarder.
Bah oui, un départ passionné, un nouveau départ passionné. La tour, donc la tour, c'est pas une carte négative, hein, c'est que ça s'écroule dans la vie pour repartir sur du renouveau. Après avoir été un peu en manque financier, alors c'est forcément la reine de couple, hein, parce que le roi de couple lui est bien établi dans sa vie. Ouais, bon, bah, vous voyez, là c'est sûr que ça va se faire, hein, j'ai envie de dire, parce que As de bâton, As de coupe, nouvel amour. Le fou, nouveau départ. 4 de bâton. Et le pape. Ouais, alors là, en l'occurrence, on s'arrête là. Là, le couple, il va se faire. Voilà. Là, c'est clair. On a l'as de coupe, on a l'as de bâton. C'est des départs passionnés. Là, le couple, là, si ça vous parle, là, il se fait et ça va être beau. Hein. On va avoir réfléchi au bordel, mais ça va être beau. Hein. Magnifique. Hein. On va se mettre 2-3 cartes comme d'hab du 77. On nous parle d'équilibre dans cette relation. Ce sera une relation équilibrée. Pour ceux qui peut-être avaient connu des relations genre je donne tout, je reçois rien. Là, ça ne sera pas le cas. On nous parle de départ en vacances, de loisirs, de vacances, de voyage éventuellement avec cette personne, enfin ce couple. On nous parle de main tendue, de tendresse. Alors, je ne sais même pas où est d'autres decks là, c'est les cartes sont dans... On nous parle d'être à l'écoute. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter beaucoup. C'est clair. Là, ça ressort complètement. C'est quelqu'un avec qui vous allez discuter beaucoup. Il y aura beaucoup de conversations. Je suis en train de chercher. Il faut que je ressorte mes cartes, moi, parce que je ne sais pas ce que j'en fous. Je les ai toujours pas toutes remises sur le bureau comme avant. Prendre un conseil des anges. J'essaierai de vous faire un tirage flamme jumelle pour la pleine lune. Quand j'aurai... Quand j'aurai cuvé ma beuverie ce soir, j'ai envie de dire. On nous parle de séparation. Alors on va voir ce qu'il y a derrière. De lune de miel. Et de passion. Voilà, donc là, et d'exprimer votre amour. Hein. Toujours la franchise. Hein. Alors là, vous pouvez voir que pour le moment, là, pendant 3 semaines, je vais garder ça sur mon bureau par rapport à une initiation personnelle. Et donc, de plus en plus, les gens que vous travaillez sur vous, vous allez être à amener, moi je le vois, c'est incroyable comme mon discours a changé avec plein de gens, à porter la parole divine. Hein. Ce qui est un peu le but de cette initiation-là, donc je ne dirai pas plus, bien sûr. Et donc, par contre, je peux donner évidemment des renseignements en privé si vous voulez que je vous renvoie sur la personne qui le fait, bien entendu. Et donc, effectivement, moi je m'en aperçois maintenant. Avant, je parlais avec des gens un peu initiés, j'ai envie de dire, hein, un peu des gens qui étaient dans la spiritualité, tout ça. Maintenant, c'est clair, quand je rencontre des nouvelles personnes, même si elles n'ont rien à voir avec là-dedans, et ben boum, je vais m'afficher comme ça. Et, évidemment, je vais pas prendre la tête, hein, si la personne n'est pas intéressée ou dit j'y connais rien, ça m'intéresse pas, machin. Mais par contre, c'est clair que elle me prend comme je suis ou pas, mais il n'est pas question que je change ma façon d'être, de faire, les stages, les séminaires, les vidéos, enfin tout ça, je transige plus là-dessus. Hein. Donc là, pour en finir avec les conseils des anges, eh ben, il y a peut-être quelqu'un qui était en couple tout simplement et qui va être obligé de se séparer pour aller donc vers cette fameuse reine de couple, hein, qui est en challenge, je vous rappelle, dessous, pour aller vers une lune de miel et une passion, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on a vu là, puisqu'on a nouvel amour et nouveau départ passionné. Et bien sûr, pour tout ça, il ne faut pas porter des masques. Hein, il faut exprimer son amour. Parce que c'est vrai que si on porte des masques, ou si on pense à la place de l'autre, ou si on dit pas ce qu'on exprime, bon ben forcément l'autre en face il va faire pareil, hein, puisque en miroir. Et puis du coup, ben le challenge là, il va rester où il en est. Hein. Il se passera rien. Bien sûr. Alors sur ce, on va virer tout ça. Je rangerai après.
on va prendre un autre tarot et on va faire ce fameux tirage qu'on peut se poser des fois quand on a quelqu'un en face de nous et qu'on se dit « je suis mon cœur ou ma raison ?» En clair, on a tous un vécu et on se dit « bon, j'avance sur moi, je fais du développement perso, j'évite les schémas répétitifs, je vais pas recommencer ce qui s'est déjà passé dans une autre relation. Du coup, je flash pour quelqu'un, cette personne, à l'univers, elle nous la présente, et elle nous dit « T'es bien sûr que tu veux plus ça avant de vouloir autre chose? T'en es sûr? Oui ou non ?» Et donc, on va tirer donc 6 cartes pour voir si on va laisser triompher le cœur ou la raison. C'est pas de coupe qui ressort. Hein. Là, franchement, là, les gens qui regardent la vidéo, vous avez forcément quelqu'un en tête là. Ça peut, au pire, votre flamme jumelle, mais j'ai envie de dire au pire, façon de parler, ça peut être au mieux aussi, ça dépend d'où vous en êtes dans votre parcours. Hein. C'est au pire ou au mieux. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? Il vous dit 7 de bâton. Ça veut dire, vous savez que le 6 de bâton, c'est la victoire. Ça veut dire que là, vous passez dans une sorte de patience, comment vous dire, cette relation, vous la regardez, mais vous l'analysez. Vous ne foncez pas, vous ne vous comportez pas comme un bélier, vous foncez pas, vous y allez, vous allez vous mettre de façon endurante. C'est ça qui vous dit votre cœur. Il vous dit analysez, analysez, foncez pas, pensez à vous, équilibre du donner et recevoir, tout ça. Après, pourquoi il le dit? Parce que vous êtes un peu dans une situation de blocage, hein, vous dites de regarder les choses autrement. Peut-être que vous êtes dans l'attente, tout se mouvant par rapport à votre flamme jumelle, et que donc du coup vous vous dites, eh ben il faut persévérer, cette relation est sur des années. Hein. Je rappelle toujours que la flamme jumelle, hein, ceux qui croyaient en flamme jumelle quelques semaines, quelques mois, c'est impossible. Autant hein, avant 2012, c'était des 30-40 ans. Depuis 2012, parce que l'univers a besoin d'être de lumière important, on va plutôt être sur des parcours de 7 à 10 ans, mais en tous les cas, ce n'est pas possible qu'en quelques semaines, en quelques mois, vous êtes en relation femme jumelle, donc ça veut bien dire blocage, ça veut bien dire travailler sur soi, ça veut bien dire vraiment une période d'une dizaine d'années au bon mot. Donc voilà qui vous dit en ce moment par rapport à votre femme jumelle, ça peut être bloqué. Qu'est-ce que vous pensez de raisonnable? Donc le 9 de denier, c'est que vous cherchez votre abondance. C'est-à-dire qu'au niveau amoureux, justement, vous n'avez peut-être pas envie de vous mettre en attente. Peut-être vous y êtes depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, vous adaptez à votre situation. Et puis peut-être que là, vous dites non, c'est bon, j'ai un peu envie de profiter de la vie. Ça n'empêche pas que, au fond de mon cœur, j'ai ma flamme jumelle, qu'on soit en communication ou pas, mais je vais prendre ce que me dit mon cœur. Comment ça me fait sentir? En mode roi de coupe. Donc en mode roi de coupe, en mode amour quoi en fait. Hein. En mode j'amène ma coupe à quelqu'un, je reçois ma coupe de quelqu'un. Le roi de coupe c'est quelqu'un, ça peut être une femme, hein, c'est pas forcément un homme. C'est quelqu'un qui est hyper sensible, hyper amoureux. Enfin voilà quoi. Hein. Une autre possibilité, c'est marrant que une autre possibilité tombe le 8 de coupe. Ben oui, le 8 de coupe c'est quoi? C'est on a plusieurs coupes devant soi, on va en laisser derrière et on va en choisir une. Soit celle de l'univers, soit de la flamme jumelle, soit voilà. Hein. Mais c'est exactement ça. L'autre possibilité, on va choisir une des possibilités qui est devant nous. C'est voilà, ça peut être un choix entre 2, entre 3, entre 10 personnes. Hein. Ça c'est à vous de voir combien. Je vous rappelle que plus vous vibrez haut, plus vous attirez à vous des gens et vous pouvez vous retrouver, surtout si vous faites des rituels d'abondance amoureuse, avec plusieurs personnes en face de vous. Et enfin, la meilleure chose à faire pour moi, c'est le 2 de bâton. Ça veut dire on patiente. On fonce pas dans le temps une fois de plus.
on patiente. Le 2 de bâton, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt à partir, on réfléchit, on analyse ce que ça peut faire dans notre vie, on fonce pas tête baissée. Voilà, c'est ça le 2 de bâton. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à plus tard.